Alors, cette écriture veut dire quoi? L'homme charnel, il ne reçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et il ne le connaît pas. Un peu comme je dis, la chair ne connaît pas ce qui est de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit connaître. Et la Bible dit, il ne peut pas recevoir cela. Mais l'homme spirituel, il est dit de lui au contraire. Donc comme tu es là, il y a ta chair et il y a ton esprit. Il y a ceux qui sont conduits par la chair et ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont conduits par leur chair, ils ne peuvent pas recevoir ce qui vient de l'esprit. Donc ils ne peuvent pas connaître ce qui est à eux. Ils n'ont aucune lumière sur leur vie. Ils sont erreur sur erreur, souci sur souci. Et leur vie, ils sont que dans de troubles et ils tourneront. Ils n'ont pas de direction. Mais l'homme spirituel, au contraire, lui, il a une direction. Il reçoit ce qui est de l'esprit et il n'est jugé par personne. Mais lui, il le juge de tout. Mais écoutez, le mot juger de sa racine grecque, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, de sa racine grecque, le mot juger veut dire anakrino. Écoutez, maintenant, c'est juger. Anakrino, ça veut dire quoi? Anakrino veut dire examiner. Anakrino veut dire faire des recherches. Anakrino veut dire s'enquérir. Anakrino veut dire scruter. Anakrino veut dire interroger. Donc, ce verset veut dire quoi? L'homme charnel, lui, ne connaît rien, ne reçoit rien. Mais l'homme spirituel, lui, il interroge tout, il s'enquérit de tout, il scrute tout et il examine tout. Donc, ton esprit a la capacité de tout. C'est à l'esprit de l'homme d'examiner. C'est à l'esprit de l'homme de s'enquérir. C'est à l'esprit de l'homme de scruter. C'est à l'esprit de l'homme d'interroger la création de Dieu. Donc, ça veut dire, quand tu viens vivre sur terre et que ta chair est nouveau, tu vois, parce que tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 60 ans, ou plus, ou 70 ans, ta chair ne maîtrise pas la création de Dieu. Et il ne sait pas comment interagir avec cette création. Mais ton esprit de qui la Bible dit, anakrino, il juge tout, lui, il peut interroger tout. Il peut interroger la création de Dieu pour savoir quel est le sort qui lui est réservé. C'est ce que je veux que tu comprennes. Ton esprit peut arriver à la dimension d'interroger la création de Dieu. La création, c'est le temps, c'est l'espace, c'est la matière. En réalité, ce sont les 3 éléments de la création. Ton esprit peut interroger les temps pour savoir qu'en est-il de ma vie. Ton esprit peut interroger l'espace pour savoir quel lieu, pays, ville que je dois être, où je peux me développer. Ton esprit doit savoir la matière. Ça veut dire quoi? Maîtriser qu'est-ce que je peux manger ou pas pour mon bonheur ou pour un malheur. Et c'est la part de ton esprit. Tu dois savoir que l'homme spirituel juge de tout, anakrino. L'homme spirituel examine et interroge tout. Donc ça veut dire, comme je suis là, ma chair ne sait pas ce qui est de moi, mais mon esprit doit interroger. Et il interroge la création de Dieu. Il interroge quoi? Il interroge le temps, il interroge l'espace, il interroge la matière. Voici ce qui est à part. Afin que les temps ne soient pas étrangers pour toi, afin que l'espace où tu es ne soit pas étranger pour toi, pour que tu domines cet espace, et enfin que la matière, même ton corps, ne soit pas un poids pour toi. Enfin que tu aies une santé équilibrée et tout de toi soit équilibré. C'est la part de ton esprit qui dit gloire au Seigneur. C'est comme ça que dans le psaume 145.3, pour ceux-là qui écrivent, ce psalmiste dit ceci: je me souviens de jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres. Il médite sur les œuvres de qui? De Dieu. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Il réfléchit sur l'ouvrage de main de Dieu. Alors, de ce verset, une porte s'ouvre pour nous, pour que nous allions petit à petit découvrir le merveille qu'a notre esprit, qui dit gloire au Seigneur. Alors, il dit des choses. Il dit, je me souviens des jours d'autrefois et je médite tes œuvres. Tes souvenirs et méditer en hébreu a une même racine qu'on appelle zakar. Dis après moi, zakar. Et zakar veut dire la pensée. Dis après moi, la pensée. Donc quand il est en train de dire, je me souviens des jours d'autrefois et je médite sur tes œuvres, cela revient à dire qu'il est en train de penser sur le jour d'autrefois et de penser sur les œuvres que Dieu a créées. Première action, penser. Seulement quand il vient dire, j'ai réfléchi sur l'ouvrage de tes mains,
Le mot réfléchir a une autre racine. Ce n'est pas la racine zakar, mais là c'est la racine kashab. Kashab qui veut dire chercher. Kashab qui veut dire projeter. Kashab qui veut dire inventer. Kashab qui veut dire concevoir. Alors suivez très bien. Dans ces psaumes, il y a deux réalités. Dans ces psaumes, il y a des réalités. Deux mots. Zakar, penser, et kashab, réfléchir. Dans ce psaume, ce psalmiste, par rapport aux œuvres de Dieu, il fait des actions. La première action, c'est de penser. Dis après moi, penser. La deuxième action, kashab, c'est réfléchir. Dis après moi, réfléchir. Donc, combien d'actions? Des actions. Il médite et il se souvient. Ça, c'est l'apanage de la pensée. Après, il réfléchit. Le mot réfléchir en hébreu, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? Chercher. Dis après moi, chercher. Le mot réfléchir veut dire projeter. Dis après moi, projeter. Le mot réfléchir veut dire inventer. Dis après moi, inventer. Et le mot réfléchir veut dire concevoir. Dis après moi, concevoir. Alléluia. 4 choses qui sont liées à la réflexion. Chercher, projeter, inventer et concevoir. 4 choses. Penser de sa racine zakar veut dire se souvenir, veut dire se rappeler, veut dire archiviste, archiver les choses. Penser veut aussi dire invoquer. Penser veut dire avoir en mémoire. Penser veut dire mentionner. Écoutez, c'est la première des choses que le psalmiste fait. Donc quand il est en train de penser, il médite. Il est en train de se souvenir. Alors tu dois savoir ceci. Par rapport à notre être, suis-moi. L'effet des pensées. La pensée, c'est le ruminement de l'être de l'homme. La pensée, c'est le ruminement de l'être de l'homme. Vous savez ce que veut dire ruminer, non? Les animaux qu'on appelle ruminants. Ça veut dire quoi? Il y a de la nourriture qui est en lui. Il ramène ça dans sa bouche, venant de son estomac, et il commence à les manger. Alors, suis-moi très bien. Je vous amène à comprendre comment l'esprit peut aller faire quoi? Découvrir et capter ce qui est à lui. C'est que Dieu a donné à l'homme de faire. Et là, nous entrons par ces versets du psalmiste. C'est tellement très haut ce que j'ai dit, mais si tu le comprends comme au départ, j'ai dit, ta vie change. Des actions importantes. La première, c'est l'action de penser, et l'autre, c'est l'action de réfléchir. Penser, en réalité, de par ses racines, méditer, se souvenir, avoir en mémoire, se rappeler, c'est au fait l'action que notre esprit, notre mental fait. Mais cette action, c'est comme le ruminement. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Je me rappelle de ce qui est passé. Je ressasse les événements. Je rentre. Je me souviens. Je médite sur des choses qui ne se sont pas passées. Oui, ça a aussi un côté bon. Le fait de penser. Ça a un côté bon. Comme je vous avais dit autrefois, que les bontés de l'Éternel, pour en bénéficier, il faut faire quoi? Il faut parler en mémoire. Donc le fait de penser d'un être spirituel peut ramener les bontés de l'Éternel vers lui. Car les bontés de l'Éternel a la dimension de quoi? De se renouveler. Voilà pourquoi pour que les bontés se renouvellent, il faut que l'homme fasse quoi? Fasse des choses en mémoire. Or, en mémoire, ça veut dire zakar, ça veut dire ramener ce qui est passé dans le présent, alors tu es en train de penser. C'est une œuvre mentale. Mais la Bible donne cette œuvre au cœur. Parce que la Bible dit la pensée du cœur. Donc la pensée, le zakar, c'est le domaine du cœur. Mais écoutez, cet homme n'a pas seulement parlé de la pensée. Après, il dit, je réfléchis sur quoi? Sur l'ouvrage de tes mains. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il réfléchit sur l'ouvrage de main de Dieu. L'homme est-il l'ouvrage de main de Dieu ou pas? La terre, le temps, l'espace, tout ça, c'est l'ouvrage de main de Dieu ou pas? Donc ça veut dire, le mot réfléchir veut dire quoi? Chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire projeter. Ça veut dire inventer. Donc, pour inventer, pour se projeter, pour, alléluia, s'enquérir, interroger l'ouvrage des mains de Dieu, cet homme est en train de nous éclairer. Pour cela, il est en train de réfléchir. Donc, il y a une différence entre penser et réfléchir. Quand l'on pense, on rumine, on fait appel à des choses pas passées.
Mais quand notre esprit réfléchit, il se projette dans le futur. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut aller découvrir, car réfléchir, kashab veut dire interroger, veut dire examiner, et veut dire encore quoi? Veut dire investiguer. Donc quand l'esprit de l'homme est en train de réfléchir, il ne revient pas vers des choses passées, mais il est devant une situation où il ne sait pas comment s'en sortir, alors il sera en train de se projeter. Et le fait de se projeter, la Bible appelle ça kashab. Réfléchir. Quelqu'un peut dire réfléchir. La réflexion est la projection de notre être vers des horizons et des réalités futures, donc inconnues jusqu'alors, afin d'apporter de nouvelles au présent. Donc, je me projette dans le futur par mon esprit pour examiner le futur, pour interroger le futur, et quand je découvre des choses, je peux vous l'annoncer dans le présent. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Si ça passe et que tu comprends, tu acclames très bien le Seigneur. Alors l'on peut maintenant comprendre ce qu'a pu faire les prophètes d'autrefois. Grâce à l'esprit de Christ qui était connecté à leur esprit, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, 10 à 11. La Bible dit, le prophète dans le temps ont fait des recherches. Ils ont investigué. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train de penser par leur cœur ou par leur esprit, mais ils étaient en train de réfléchir. Ils réfléchissaient. Et c'est comme ça qu'ils ont pu interroger les temps. Ils ont pu examiner les temps et ils ont trouvé à quel moment précis le Seigneur allait naître.